Bonjour à tous. Alors, je suis Karine Isaac. Je suis accompagnatrice en constellation familiale. Je constelle en ligne parce que je vis au Népal. Donc, à part si vous avez le désir de venir au Népal et de faire d'une pierre deux coups, bah, vous pouvez me contacter. Et aujourd'hui, je suis accompagnée par celle qui m'a formée, qui a une super école de constellation familiale et qui est maintenant ma collègue, Valérie Liégeois. Bonjour à tous et bonjour Karine. Bonjour. Alors, aujourd'hui, on a... Oui, De quoi va-t-on parler aujourd'hui? de quoi on va parler? Ah, d'un sujet qui intéresse beaucoup de monde. On va parler d'argent. Ouh, c'est tout un programme ça. C'est un vaste programme et voir en quoi... bon, l'argent, c'est important pour tout le monde, mais parfois, on a du mal à y accéder. Mais On a du pourquoi? mal parce que, bon, déjà, on a nos propres blessures, mais aussi, on a des blessures transgénérationnelles qu'on porte bien malgré nous. Et donc, aujourd'hui, on va essayer de démêler ou de donner des pistes euh, d'introspection, de voir un peu quelles peuvent être les problématiques liées à l'argent dans la famille. Oui, donc il y a des blessures, il y a des bagages, il y a des fardeaux que l'on porte bien malgré nous parce que on n'a pas toujours accès à toute, comment vais-je dire, son histoire. Il y a des gens qui ne parlaient pas comme ça de ce qui se passait avant parce que soit par pudeur, soit parce que c'était tabou, ou alors aussi les personnes qui ont été adoptées n'ont pas toujours accès à ce qui s'est passé bien au-dessus d'eux, que ce soit les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents. Il y a eu toute cette période de guerre de 14-18, de 40-45. Donc, tout ça a une incidence sur ce que l'on porte aujourd'hui et a commencé peut-être par la non-reconnaissance de paternité. Mais qu'est-ce que ça engendre cela? En fait, c'est que quand on n'a pas été reconnu par son père, on est un enfant dit illégitime. Et donc, on va avoir cette illégitimité dans la vie. Et même par rapport à l'argent, on va se sentir illégitime d'obtenir de l'argent, de garder l'argent. Et on va toujours être dans cet auto-sabotage par rapport à ça. Euh, oui, il y a deux choses qui me font penser, c'est obtenir et garder. C'est obtenir parce que comme je n'ai pas eu le droit d'obtenir mon nom de famille, donc rentrer dans mon clan, donc d'appartenir à quelqu'un, je ne me donnerai pas le droit d'obtenir de l'argent et de le garder. Des fois, c'est aussi, comment vous expliquer? Je peux en avoir, mais surtout, il faut pas que je le garde parce que cet argent ne m'appartient pas à la base, puisqu'il y a un peu dans cette non-reconnaissance une spoliation d'héritage. Oui, oui, Donc, c'est ça. comme si on ne s'octroyait pas le droit. Oui, on ne s'autorise pas à ça. Et tu viens de parler de spoliation d'héritage, mais ça, dans les familles, quand on le voit aussi, quand il y a dans la fratrie, il y a un frère qui est valorisé par rapport à l'autre, ou bien même complètement rejeté à l'époque parce qu'il y a quelqu'un qui a eu un acte répréhensible et donc on l'a complètement rayé de l'héritage. Et cette spoliation-là, eh bien, elle transpire dans les générations qui viennent après et tu peux avoir cette mémoire qui ne t'appartient pas en fait et donc du coup ne pas te sentir être en droit de recevoir l'argent. Oui, et ça me fait penser aussi que, par exemple, si tu voulais monter ta société ou un projet, ça pourrait être aussi en échec, ça pourrait aussi amener des faillites parce que je ne me sens pas légitime ou parce que s'il y avait une faillite avant, je ne vais pas réussir là où l'autre a échoué. Oui.
Oui, ça, on le voit des fois en constellation où la problématique, c'est que ben, il y a l'argent ou monter un projet, l'issue automatique sera l'échec, parce que c'est ce qui a été engrammé dans les mémoires de la famille. Et donc, on a toujours peur et on va pas se lancer dans le projet parce que cette notion de monter un projet, ça va nous réveiller cette blessure de attention, projet, ça veut dire faillite, ça veut dire échec. Et donc, on va pas aller, enfin, on va encore une fois, on va porter ça et du coup, ben, il y a de fortes chances que le projet, effectivement, ne réussisse pas. Oui, donc comme tu l'as dit, hein, faillite, problème, donc danger, il y a danger. Et donc, ou on n'arrive pas à monter son projet, ou alors il est amené à l'échec. Tout comme, par exemple, si nos parents n'ont pas réussi à aller à l'université, j'invente, hein, euh, ben, on peut tout réussir l'année, mais finalement, au moment de l'examen crucial et final, on Oui. échoue, alors que tout se passait bien parce qu'on ne peut pas réussir à nouveau là où l'autre n'a pas réussi. Et là, on est dans des loyautés. Mm. Oui, on est dans la loyauté familiale et de pas euh, dépasser, entre guillemets, ses parents, de rester fidèles à ce que eux, ils ont été ou ils ont fait. Ou, donc, s'ils n'ont pas, comme tu le dis, été à l'université, ben, pourquoi moi j'irai alors que eux, non, en fait. Oui, c'est ça, on ne veut pas faire de la peine, alors que finalement, les parents, la seule chose qu'ils veulent, c'est que les enfants réussissent peut-être là où ils n'ont pas su ou dépasser leurs difficultés. Mais inconsciemment, en tant qu'enfant, on reste dans ces loyautés-là jusqu'au moment où on y met de la conscience dessus, bien sûr. Oui, parce que souvent on met les parents un peu sur un piédestal, donc ben on va pas les détrôner quelque part. Ça, dans l'inconscient de l'enfant, de l'adolescent, ben c'est un peu compliqué à accepter ça. Il y a une autre chose qui me vient aussi, c'est cet argent avec lequel je vais construire mon projet, ma société, enfin peu importe, ma ferme, si on a envie d'être dans la terre. Euh, mais c'est d'où provient l'argent aussi? Est-ce qu'il provient Mhm. d'argent Ouais. sale? Et il y a différents salles et salles et salles. Hein. Salles, je mets vraiment entre guillemets, mais ça peut venir de vol, ça peut venir de spoliation, ça peut venir de prostitution. Donc voilà, je vais te laisser un petit peu développer ces différents pans de ce qu'on appelle de l'argent sale. Oui, bah par exemple, en temps de guerre, des gens qui se faisaient voler, euh, enfin, qui se faisaient dépouiller de leur argent, ça c'est considéré comme ouais, l'argent sale ou même de la prostitution que des femmes bah, aussi en temps de guerre ou pas, hein, mais qui n'aient pas eu d'autre choix que de se prostituer pour gagner de l'argent. Et ça, elles peuvent des fois avoir engranger une mémoire de se dire bah, je fais ça mais c'est pas super, c'est sale et donc on a cette mémoire qui revient de l'argent sale comme tu disais. Et puis ouais, tout ce qui était qui a été des vols pendant la guerre, on voyait beaucoup ça, hein. Ils rentraient dans la maison, ils prenaient tout ce qu'il y avait à prendre et les personnes se retrouvaient sans rien. Oui, c'est ça. Donc, si on est, nous, un enfant, un petit enfant, enfin, en tous les cas, si on a ça dans notre transgénérationnel, des personnes qui ont volé, mais parce qu'ils avaient une fonction comme ça pendant la guerre, il n'y a à nouveau pas de jugement à avoir là-dessus. Mais on peut se dire, pour réparer ce que mon ancêtre a fait, moi, je vais être dans des difficultés financières. C'est toujours des situations inconscientes, mais c'est dans le but de réparer, alors qu'il n'y a rien à réparer, parce que ça ne nous appartient pas. Et c'est à nouveau voir ce qui s'est passé, honorer le destin de la personne, lui rendre sa responsabilité là-dedans et ce qu'on porte.
par loyauté à notre clan, parce qu'il faut sortir de ça. Vous avez le droit, vous avez vraiment ce pouvoir aussi euh, de vous enrichir, bien malgré tout ce qui s'est passé dans votre système. Vous n'êtes pas que ce système, vous faites partie du système. Donc, Oui. faut pas se confondre, il faut pas être dans une intrication, dans une loyauté. Vraiment, vous pouvez sortir, c'est d'être, comme on l'a dit dans une autre capsule, c'est d'être loyal à soi. Oui, c'est d'être loyal à soi et de respecter le passé, qui est le passé. Voilà, d'être dans ce respect de ce qui nos ancêtres ont fait, même si on n'approuve pas. Voilà, on respecte leur passé, mais on ne s'en charge plus et on se permet d'aller vers l'abondance. Là, on parle d'argent, donc l'abondance financière. Oui, et ça me fait penser aussi aux vœux. Par exemple, si dans notre système, souvent on retrouve ça, hein, on retrouve un peu des mémoires d'abus, machin, machin, mais au niveau de l'argent, s'il y a quelqu'un qui a volé, on peut retrouver quelqu'un qui est dans les ors, dans les prêtrises, dans ce genre de choses, pour compenser. C'est toujours une histoire d'équilibre, hein. Il y a des vols, alors on fait un sacrifice. S'il y a un Oui. sacrifice, allez voir ce qu'il y a au-dessus. Et donc, on peut aussi être dans cette loyauté au sacrifice, de rester dans la loyauté de je vais continuer à être dans ce, je ne veux pas dire dans ce manque d'argent, mais dans ce mon argent ne m'appartient pas. Donc, ça peut rentrer, mais ouf, ça va ressortir. Ça peut rentrer et ouf, ça va ressortir parce que on a des mémoires aussi pas de prêtrise ou. Oui. Et puis ça peut être à l'intérieur de notre famille, c'est-à-dire dans notre transgénérationnel, mais il faut savoir aussi qu'on peut le voir au niveau karmique. C'est-à-dire que dans notre propre chemin d'âme, on a eu un vœu, par exemple, on a décidé d'intégrer les ordres, et donc on a fait un vœu de pauvreté à ce moment-là, ou par rapport à des notions de sacrifice pour ses enfants ou des choses comme ça. Donc, on a ces mémoires-là qui peuvent revenir. Ou parce que dans une ancienne vie, on a été un peu bandit. Et donc, pour se rattraper un peu de ce qu'on a fait, voilà, on a cette difficulté-là. Donc, ça peut être ou au niveau karmique ou au niveau transgénérationnel aussi. Oui, oui, parce que le karmique est bon, pas hyper présent dans les constellations, mais c'est aussi quelque chose que l'on peut voir. C'est, par exemple, j'ai tellement volé dans mon ancienne vie que dans cette nouvelle incarnation, je me suis fait la promesse de répartir les biens correctement ou ben, peut-être d'être dans un vœu de pauvreté pour essayer de rééquilibrer. Donc, du coup, on rame, on rame, on rame. Donc, c'est aller se voir dans cette ancienne vie, se reconnaître. C'était moi dans cette autre vie, mais aujourd'hui, je défais ce vœu que je me suis fait de moi à moi parce qu'on a aussi le droit. Il y a toujours, euh, comment je veux dire, allez, le destin, mais il y a les destinées qui peuvent changer. Donc, c'est-à-dire qu'on a le droit d'aller à droite, à gauche, au milieu. Ça, le destin, ben, il est là, on a un but, on vient avec un chemin de vie. Mais ce qu'on en fait au milieu, ça, c'est toujours de notre bonne volonté. On sait être acteur de sa vie. On n'est pas obligé de subir. Oui, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que ce que tu dis, c'est vrai que dans les constellations, le karmique, on n'en voit pas beaucoup, pas tout le temps. C'est pas ce qui se montre en premier, on va dire. Mais c'est vrai que c'est bah, dans beaucoup de capsules, on a déjà dit ça, hein, mais c'est vraiment reprendre son pouvoir et euh, de se, de reprendre le contrôle de sa vie en fait et de plus porter ce qui ne nous appartient pas. Mais le karmique, il a sa place, ça c'est sûr, mais c'est vrai qu'il y a déjà tellement de choses que l'on porte au niveau transgénérationnel ou même intergénérationnel. Donc, je fais la différence transgénérationnelle, c'est tout ce qui est au-dessus de nous. Intergénérationnel, c'est parents, grands-parents, c'est toutes les personnes qui sont vivantes, les oncles, les tantes, enfin tout ce qui est encore un peu vivant qui nous englobe
autour de nous. Donc, on a déjà toutes ces loyautés-là. Donc, quand on a déjà fini de brasser là-dedans, euh, je pense qu'on a déjà bien fait un grand nettoyage, même si j'aime pas te parler de nettoyage, mais en tous les cas, une grande mise en lumière de nos loyautés. C'est plutôt ça, une grande mise en lumière de nos loyautés. Donc, quand on n'en est plus là, ben oui, peut-être aller voir dans le karmique ou s'il y a du karmique qui se montre directement, mais personnellement, dans ma pratique, c'est pas ce qui se montre en premier. Non, c'est vraiment plutôt le transgénérationnel ou intragénérationnel. Sachant que ce n'est pas forcément uniquement les parents, hein, ça peut être les oncles, c'est ce que tu disais, ça peut être un oncle qui a essayé de monter son entreprise, qui a fait faillite, et nous, on porte cette mémoire-là. Donc, c'est pas uniquement parents, grands-parents, c'est tout ce qui constitue notre système familial. C'est important Oui, de surtout le... si l'oncle n'a pas d'enfant. Donc, s'il y a quelque chose qui est dysfonctionnant là, ben, ça peut être à nouveau par loyauté ou par des fois intrication pour se reporter sur des enfants, des frères et sœurs, Ouais, donc nièces, neveux, filleuls. Voilà, parce que c'est intéressant aussi. Bon, là, on est plus dans le transgénérationnel, mais d'aller voir, bah tiens, est-ce que cette date d'échec correspond à la date de naissance de cet oncle ou la date de mort de cet oncle ou la date de quand lui a échoué? C'est super intéressant. Moi, j'adore voilà, tout ce qui est psychogénéalogie, mais la psychogénéalogie fait partie aussi hein, de notre, allez, de notre bagage, de notre outil des constellations parce que on travaille là-dedans, hein. ouais. Oui, oui, bon, on est en plein dedans, hein. Tout est lié, en fait. Hmm. Tout est lié. Comme les prénoms. Est-ce Ouais. que vous avez plusieurs prénoms? Est-ce que vous avez le prénom de la grand-mère? Souvent, c'est le prénom de la grand-mère, le prénom du grand-père, ou on reprend le prénom du papa. Mais c'est souvent qu'il y a quelque chose qui est inachevé dans notre clan familial. Et donc, bah, c'est un prénom des gisants qu'on appelle ça. Le prénom gisant, c'est, ouais, on vient avec notre incarnation, mais on vient aussi avec un petit peu cette mémoire qui n'est pas clôturée, pas terminée. Oui, ou quand on porte en deuxième prénom, celui d'un oncle décédé, d'un grand-père décédé, on vient déjà aussi avec cette mémoire-là. Donc, ça peut être un peu déstabilisant aussi. Et ça me fait penser aussi quand on porte le prénom d'un enfant qui est mort. Et donc finalement, on se dit, toujours inconsciemment, si cet enfant n'était pas mort, est-ce que je serais en vie? Donc est-ce que je suis légitime? Donc si je me sens pas légitime ou si je ne me sens pas assez vivant, parce que j'ai cette espèce de mémoire, je porte un peu la mort en moi, surtout si les naissances sont très proches. Donc, on a été dans l'utérus de la maman qui est encore un peu endeuillée. Alors, on ne s'autorise pas à ce qu'on dit, je dois gagner ma vie. Mais en fait, on n'a pas à la gagner. Elle est là, notre vie. Oui, On entend souvent, je dois gagner ma vie. Et ça, quand vous entendez ce qui apparaît derrière, vous pouvez aussi vous poser la question, est-ce que je ne suis pas un enfant de remplacement? C'est aussi un pan d'une problématique, quoi. oui, oui. Oui, ou ce dont on a parlé souvent aussi, par rapport aux jumeaux. Oui. C'est-à-dire que ben, lui, il n'est pas venu, donc on vient avec cette blessure aussi un peu de se sentir pas à la hauteur ou pas légitime. Et du coup, ben, moi, pourquoi est-ce que je vais réussir ma vie alors que lui, non, il est pas venu. Donc, ça peut créer aussi par rapport à cette notion d'argent, ça peut créer aussi ce déséquilibre, de ne pas s'autoriser à recevoir de l'argent parce que l'autre ben, n'est pas là aussi pour pouvoir recevoir de l'argent. Ou alors, ça peut amener un plafond de verre, c'est-à-dire que dès qu'on a atteint une certaine somme, ça repart, ça repart. Tout ce qui rentre sort parce que je peux pas garder pour moi, parce que l'autre Mm. n'y a pas droit. Donc, il y a cette espèce de truc où les fins de mois, c'est super compliqué, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Ouais, en fait,
dans cette notion d'argent, il y a toujours, il y a plein de pistes possibles. Et bah, des fois, faut voir qu'en constellation, on va voir une piste et puis ça va ouvrir certaines choses. Et puis, il faudra peut-être aller voir une autre piste aussi parce que on peut pas résoudre dans une constellation toutes les pistes possibles, en fait. C'est un pas après l'autre pour pouvoir aller vers sa propre abondance. Oui, c'est ce que moi j'appelle les couches de lasagne, hein, ou alors les couches d'oignon. On retire un, on retire l'autre, on retire l'autre, on retire l'autre, et puis on arrive au cœur. Moi j'appelle ça des couches de lasagne parce que voilà. Mais Oui, ça me fait penser aussi aux gens qui, en temps de guerre, ont connu la famine. Donc, pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, je serais dans l'abondance alors que là, on a été dans la famine? Pourquoi est-ce que je me permettrais aujourd'hui d'être dans quelque chose qui me permet de bien vivre quand on est dans des intrications? Donc, ça veut dire qu'on ne vit pas totalement sa vie, on est dans une espèce de continuité de la vie de l'autre ou alors dans à nouveau une loyauté. ouais. Ça peut être oui, une loyauté, encore une fois, par rapport à ces membres de la famille qui, eux, ont vécu tout ça. Et puis ça me fait penser aussi qu'il faut travailler dur pour pas gagner grand-chose parce qu'il y a aussi ces mémoires, euh, surtout autant un petit peu, il y avait les serfs, je sais pas comment on dit, enfin ceux qui servaient le grand seigneur et tout ça. Donc ils avaient que des miettes de leur travail. Et des fois, ça remonte comme ça aussi longtemps, puisque ça peut remonter à 7 générations. Donc, 7 générations, Oui, imaginez que les gens vivent à peu près 80 ans. On peut remonter presque 600 ans en arrière. Donc, vous avez aussi toutes ces mémoires-là de servitude, peut-être même d'esclavagisme. Enfin, il y a... oui, pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, j'aurais accès à ça toujours inconsciemment, toujours inconsciemment? oui, oui, c'est des mémoires qu'on porte vraiment inconsciemment et de pas s'autoriser à nous vivre autrement que ce que eux ont pu vivre. On en revient toujours à cette loyauté inconsciente qui, euh, qui porte. Et oui, plus le karmique, si vous êtes venu chargé avec du karmique, enfin voilà. Donc, alors, ça ne Oui, veut pas dire que c'est impossible à s'en sortir, mais comme Karine l'a dit, moi j'ai dit toujours une constellation, une demande. C'est pas une baguette magique, c'est pas un fourre-tout où on met tous nos problèmes, on secoue et puis il n'y a plus rien. C'est une évolution dans le temps, une évolution de prise de conscience, des choses à oser se permettre aussi de restituer l'abondance à l'intérieur de soi et de se sentir légitime de recevoir. Donc, vous voyez, il y a plusieurs pans, quoi. Donc, ouais, c'est tout un cheminement. Ce qu'il faut, c'est qu'on soit doux avec soi-même, bienveillant, de ne pas vouloir tout croquer d'un coup. Et puis, surtout de voir aussi les progrès qu'on fait entre chaque constellation, de ce qui bouge, parce que ça bouge tout le temps. Donc, et en rappelant que c'est le champ qui va nous montrer ce que la personne est capable d'entendre, de voir au moment où elle fait la constellation. oui, tout à fait. J'avais envie de vous partager ce livre. Donc, c'est de Marie-Noël Maston-Lerat, donc Lerat, L-E-R-A-T. C'est psychogénéalogie, relation à l'argent et réussite. Donc, c'est dépasser les blocages transgénérationnels pour mieux vivre sa vie au quotidien. Donc, ça, c'est un livre qui peut aussi vous apporter des pistes. Maintenant, c'est pas parce que vous avez lu un livre que vous pouvez accompagner les gens sans formation. Donc, laissez ça aux professionnels qui ont quand même fait 1 an, voire 2 ans de formation. Mais ça peut vous donner quand même des pistes sur vos loyautés et
et peut-être éclairer d'où part la difficulté dans votre système ou dans votre propre vie. Oui, ça peut amener des clés de compréhension. Après, des fois, c'est toujours bien, même si on a compris ça avec un livre, c'est toujours bien enfin moi je pense, de faire l'expérience dans une constellation parce que ça amène une autre libération, parce que quand on est parfois, quand on lit le livre, c'est notre mental qui va dire, ah bah oui, j'ai compris, voilà. Mais en fait, intrinsèquement, au fond de nous, même si le mental a compris, c'est pas acté dans nos cellules, en fait. Donc c'est pour ça que ça peut être un bel éclairage. On peut avoir de belles pistes pour après travailler avec des thérapeutes qui peuvent vous accompagner. Voilà, parce que c'est comme Karine vous le dit, vous, intellectuellement, ben, c'est acté, mais alors la constellation permet de ressentir dans les cellules et le fait que vous parliez, vous disiez des phrases réparatrices aussi, votre cerveau, ben, il est sécurisé parce qu'il se dit, ah, si elle le dit, c'est que c'est vrai. Ça rassure le cerveau et ça permet de réengendrer vraiment une nouvelle information dans vos cellules. Donc, ça permet de libérer. Donc, c'est pas intellectuellement, ça ne suffit pas. Oui. Non, non, souvent, non. Enfin, moi, j'en ai fait l'expérience, donc c'est vrai que je peux en témoigner qu'en lisant un livre, on a l'impression on a tout compris. Et en fait, ben non, parce que dans la vie nous rattrape et nous met encore à l'épreuve. Et on dit, ah, finalement, je n'avais pas si bien compris que ça. Et donc, grâce aux constellations, parce que si on parle de constellations, ça permet d'ouvrir, d'avoir un éclairage et de voir ce que ça fait à l'intérieur de nous, en fait. Ça, c'est aussi au niveau, ça me fait penser aussi au niveau familial, mais aussi au niveau systémique organisationnel, c'est-à-dire au niveau, par exemple, des entreprises. Si quelqu'un rachète l'entreprise familiale ou une entreprise, peu importe, internationale, et qu'il ne met pas ben, en lumière d'honorer ce qui a été fait avant et dire, bon, ben, maintenant, moi, je vais remettre de l'ordre là-dedans, bam, 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 bam. Euh, et de ne pas respecter aussi les personnes qui étaient là avant avec leurs fonctions, ça peut aussi amener des faillites. Oui, Parce qu'au oui, niveau oui. organisationnel, il y a, comme dans le familial, un ordre à respecter et un respect de la hiérarchie, donc de ce qui a été fait avant Oui, également. oui, oui, tout à fait. Respect de ce qui a été mis en place avant, de ce que les autres dirigeants ont fait. Et même si on change d'orientation, même si on change nos façons de faire, et on a toujours ce lien à l'avant, en fait, ce respect à l'ancien, en fait. Oui, et puis parce qu'il y a une âme. D'ailleurs, les personnes disent, je vais vous présenter mon bébé. Donc, c'est vraiment, il y a une âme là-dedans. Donc, si on ne respecte pas cette âme et qu'on dit, moi, je fais comme on dit, des fois, les sociétés, elles déportent ailleurs, elles refont tout nouveau. Mais ça, c'est quelque chose qui peut capoter parce que on n'est plus dans le respect. Oui, oui. Ce qui est une loi qui est quand même Le respect du fondamentale. Oui, du respect du passé et puis de l'ordre aussi de la préséance qui a été fait avant. On n'est pas obligé de refaire comme, mais c'est, voilà, j'honore. Honorer, c'est je vois ce qui a été fait, j'honore ce qui a été fait, mais aujourd'hui, ben, je vais me permettre de faire différemment. Et quand on est dans ce respect, alors ça peut très, très bien fonctionner aussi. Oui, ça rappelle ce qu'on disait dans une précédente capsule, d'être déloyal à son clan pour être loyal à soi-même. Mais là, dans le cas d'une entreprise, c'est pareil. On peut être déloyal à ce qui a été fait avant. Ça ne veut pas dire qu'on ne respecte pas, ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie pas ce qui a été fait, mais on est loyal à sa nouvelle vision des choses, à ce qu'on a décidé de faire de cette entreprise qu'on vient d'acquérir, en fait. Mais on respecte ce qui a été fait et en même temps, on est
respectueux envers soi-même, de faire ce qu'on a envie de cette société. Oui, pour y mettre son essence, son âme, sa vision, sa création, donc c'est important aussi. Voilà, ben j'espère qu'on a donné assez d'éclairage sur toutes ces problématiques d'argent, parce qu'on a brassé large, que ça soit transgénérationnel, intergénérationnel, karmique, au niveau aussi organisationnel d'entreprise. Donc voilà, moi en tous les cas, je suis toujours honorée de faire ces capsules avec toi. Et Oui, Karine est vraiment une personne de qualité que vous pouvez retrouver via Zoom parce qu'elle vit au Népal, sauf si vous voulez aller au Népal. Et sur Lotus et Papillon et tous les réseaux sociaux, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, ouais. Instagram, ton site internet. Voilà. Et toi sur lesmurmuresdelame.org. Donc voilà. Je voulais juste rajouter que par rapport à l'argent, euh, bah, en fait, c'est une énergie Mm. auquel vous avez pleinement accès. Et donc, voilà, ne plus se limiter et aller défaire ce qu'il y a à défaire pour pouvoir avoir ce plein accès auquel vous avez droit, puisque c'est une énergie. Et c'est une énergie qui doit circuler. Plus C'est ça. vous avez peur de le perdre, et plus vous risquez de le perdre. Donc, ça doit circuler comme l'air dans nos poumons, comme toute autre chose, comme cet équilibre entre donner et recevoir. Restez vraiment avec cette confiance. Je vous Voilà. remercie d'avoir été attentif à tout ce que Merci à tous. je pose et merci à toi, Karine. Merci à toi, Valérie, et à très vite. Très bientôt. Merci.